Chers amis, chers frères, chères sœurs, bonjour. Dans cette grande marche vers la belle fête de Pâques, où le Seigneur nous ouvre le chemin, la parole de Dieu de ce quatrième dimanche du Carême est une parole pleine d'espérance et elle nous plonge au cœur de l'essentiel de notre foi chrétienne. On nous y parle du salut qui nous est offert à tous et à toutes de bien des façons. Mais il s'agit toujours d'entrer dans la lumière dont Jésus est la source. L'évangile de ce quatrième dimanche est un extrait de l'évangile selon Saint Jean. Il se situe au cœur de l'entretien de Jésus avec Nicodème, dans le texte, il est question de naître d'en haut, d'où l'évocation du Fils de l'homme qui doit être élevé. Quand vous lirez le texte, vous le verrez. Jésus tente d'éclairer Nicodème qui le questionne. Nicodème est un chercheur de Dieu. Et Jésus lui dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Autrement dit, qui croit en Jésus ne se perd pas, mais entre dans la lumière et dans la vie éternelle. Nicodème, c'est un homme qui vient interroger Jésus durant la nuit. La scène se passe la nuit. Et il faut que Nicodème sorte de cette nuit et marche vers la lumière. Il faut qu'il ait la foi. C'est donc une méditation sur le salut du monde que l'évangéliste Jean met dans la bouche de Jésus. L'essentiel du propos de Jésus, c'est que Dieu veut sauver le monde. Et pour y parvenir, eh bien, il envoie son Fils pour qu'il fasse resplendir sa gloire. On peut fermer les yeux, rester dans le noir, ou se tourner vers le Seigneur et entrer dans la lumière. Et ce salut, c'est un don de Dieu. La deuxième lecture de la liturgie de ce dimanche est tirée de la lettre de Paul aux Éphésiens. Voici ce que Paul disait aux chrétiens d'Éphèse. Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Paul nous rappelle donc que notre salut est grâce, c'est-à-dire don de Dieu. Il ne s'agit pas de gagner son ciel ou de mériter son salut, comme on l'a souvent dit dans l'histoire, en multipliant les bonnes œuvres. L'amour de Dieu nous précède toujours. Il est premier. Sa grâce, son don d'amour vient avant nos actions. Notre amour envers Dieu, nos actions, nos gestes d'amour envers les autres sont des réponses à cet amour de Dieu qui est premier. Et accueillir ce don d'amour, c'est entrer dans la lumière. Et c'est ce passage vers la lumière auquel est convié Nicodème dans l'Évangile. Et c'est aussi à faire ce passage vers la lumière, vers l'accueil du don de Dieu, que nous sommes tous et toutes invités. Vers la fin du passage de la rencontre de Jésus avec Nicodème, Jésus dit que quiconque se laisse guider par la lumière fait la vérité. Il y a un passage au chapitre 14 de l'Évangile de Jean où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Personnellement, j'aime bien utiliser ce texte lors des funérailles. Quand je parle de Jésus comme étant la vérité, je dis toujours que Jésus est la vérité, mais pas n'importe quelle vérité ou pas toutes les vérités. Jésus est la vérité de qui est Dieu pour nous et de qui nous sommes pour Dieu. Et c'est cette vérité que Jésus révèle à Nicodème dans l'Évangile. C'est la découverte de cette vérité qui fait passer Paul, Saint Paul, de persécuteur des chrétiens à disciple ardent du Christ. Dieu est un Père qui nous aime gratuitement. Il envoie son Fils pour nous sauver par amour.
Ce Fils est mort par amour pour nous. Et par amour, parce que l'amour est plus fort que la haine et la mort, parce que l'amour vainc la haine, il vainc la mort, eh bien, le Père a ressuscité son Fils et ce Fils est vivant. Et le Père et le Fils nous envoient l'Esprit pour que nous aussi, nous renaissions d'en haut, que nous devenions des fils et des filles du Père et que nous vivions de sa vie et qu'en Jésus, nous ressuscitions, nous aussi, pour la vie éternelle. Voilà donc la vérité, voilà donc la lumière, voilà donc la vie nouvelle à laquelle Jésus invite Nicodème à renaître. Voilà la vie à laquelle il m'invite, il nous invite à renaître. C'est l'essentiel de notre foi. Et en ce carême 2024, est-ce que j'accepte cette invitation à renaître d'en haut, à entrer dans cette lumière, à vivre de cette vie que le Père me propose en son Fils Jésus par le don de l'Esprit? Que le temps que je laisserai à Dieu dans les prochains jours en me préparant à Pâques me serve à approfondir cette vérité qui est l'essentiel de notre foi. Bonne montée vers Pâques en vérité.